gagne derrière, vous content tout le temps de la présence de Dieu. Non, ça, oui, il bouge. Il y a des dieux d'être plan merveilleux pour toi. Il y a Dieu pas encore fini avec toi. Alors, c'est que tu as dit Dieu pas encore fini avec moi ici. Amen. Et dans le meilleur, j'ai dans 10 meilleurs avec vous. Je crois, nous t'avons un grand ami pour ça. Merci pour le moment de louange et d'adoration. Amen. Tout capable de trouver le diable capable de mettre combien d'obstructions. Mais seulement Dieu sait qu'il est bien ça qui parle. Amen. Amen. Pas trop tarder, passe directement à la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er. Matthieu 1er, le verset 1er. Amen. Matthieu 1er, le verset 1er. 1 à 6. Amen. Beaucoup d'entre nous, beaucoup aussi, parce qu'il y en a des fois, moi aussi, moi je suis pareil. Quand il s'agit de généalogie, nous passe. Nous sautons lire et puis nous rentrons dans le verset qui est après. Mais toutes les choses qu'il met dans la parole de Dieu est notre raison qui fait qu'il met dans la parole de Dieu. Amen. Vous faire la lecture de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nason, Nason engendra Salmon. Le verset 5 et 6 important, on va rester aujourd'hui. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Amen. Le soulier Boaz de Rahab. Et puis le verset 6 qu'on va rester aujourd'hui. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Nous soulignons la femme d'Uri. On va rendre grâce à Dieu ce matin pour la parole de Dieu. Papa, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mobile devant toi, Seigneur Dieu, merci pour la vie, pour de la grâce, pour de l'amour, pour de la paix, Seigneur Dieu. No one deserves, Father, Lord God, but you. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous glorifier toi. Merci de te permettre qu'aujourd'hui, nous là, de ta présence, pour louer, adore toi, exalter toi. Papa, nous mettre ce moment devant toi. Lord, help me, Holy Spirit of God, pour déclarer que sans toi, nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Lord, put your words in my mouth and let the words be like fire. And the people that listen be like really consumed. I pray, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Lord. Et nous te le disons. Amen. Comme d'habitude, moi, j'ai l'habitude de le faire. Pose la main de toutes les clés. Pour vous prier pour eux. Amen. Papa, ce matin, c'est ton peuple si merveilleux, si précieux qui fait mine devant toi, Papa. Chaque personne qui est là aujourd'hui a une raison pour qu'il est là. Et aujourd'hui, je prie qu'il te exauce, que le diable, par qu'aucun des semences qu'il dépose dans cette équerre. Père, aujourd'hui, que ton peuple capable de glorifier toi, louer toi dans la simplicité et dans l'amour. Garde-nous dans l'amour et que Jésus-Christ soit le maître au milieu de nous. Nous déclarer au milieu de nous que Jésus-Christ est Seigneur. Il vit en chair, il marche au milieu de nous. Il est le Fils de Dieu. Et vous croyez qu'il vient ressusciter d'entre les morts et il est à la droite du Père. So Father, I pray, Abba, merci pour de la grâce et de l'amour au milieu de nous. Moi, je te merci Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons, Amen. Nous gardons les yeux fermés. Et la personne dans cette salle ce matin, assez longtemps, il avait souffert de ce genou et aussi sa douleur là, il amène ça au niveau de ce rein. Le Seigneur peut guérir toi en ce moment précis. Recevoir ta guérison ce matin. Et il y a d'autres personnes dans la salle qui a souffert de mal migraine, surtout dans l'humidité. Le Seigneur peut délivrer toi complètement. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as aucune douleur à la tête. Parce qu'il finit dire dans sa parole, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui nous gagne la guérison. Amen. Merci Seigneur Dieu. Amen. Un verset un petit peu rare qui m'a un petit touché. On va passer directement à la parole de Dieu. Les généalogies, et une petite chose, c'est que il dit, ça n'a pas d'enfant, ça n'a ni descend, il explique les lignées de Jésus-Christ. Mais il y a deux choses dans la lignée de Jésus-Christ qui attirent l'attention. La première chose, c'est que nous trouvons que Boaz, nous avons dit Boaz en français, se lignait sur deux, un kiken,
qui nous appelle dans la parole de Dieu, Rahab. Rahab, c'était qui? Rahab, c'était la prostituée Rahab. Et quand on continue de descendre, d'expliquer une petite chose, c'est que, aujourd'hui, première petite chose, c'est que dans la lignée de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui te fait un grand erreur. Sur la vie particulière, mais le jour qu'il vient choisir pour marcher pour aller envers le peuple d'Israël, sur la vie vient changer et il vient une bénédiction. Amen. La première chose, c'est qu'il est capable de faire de la vie aujourd'hui. Il y a toujours la porte qui est ouverte de changer, de capable une bénédiction. Moi, j'appelle ça en anglais, de capable d'être planet shaker. Tu changes toutes les choses autour de toi. Parce que si Dieu vient faire avec une prostituée, il est capable de faire ça avec n'importe qui. Amen. Amen. La deuxième chose, dans la lignée, il descend, il parle de David. Pour moi, quelque part, n'en est pas écrit au hasard dans la vie. Il parle de dire comme cela, David, et puis il dit comme cela, de Bathsheba. Mais il parle d'une petite chose, la femme d'Uri. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand nous parlons de la femme d'Uri, nous rappelle une seule affaire. Erreur qui David fait. Et la Bible souligne, il parle de Bathsheba pour couvrir lui. Pour moi, personnellement, il y a beaucoup de mes livres, de ma religion, de montrer tout à fait parfait. Pour nous, la parole de Dieu, il montre nous la réalité de la chose. Et il est important aujourd'hui, ce matin, que vous êtes capable de comprendre que malgré David qui fait une erreur, Dieu n'a qu'au un deuxième sens. Amen. Par cause de cela qu'il met une petite chose là-bas. Il ne parle pas de mettre Bathsheba, mais il met la mention de la femme d'Uri. Bon, raconte l'histoire, ceux qui pas connaissent l'histoire, c'est arrivé un moment que là, David supposé aller en guerre, il peut marcher l'osso palais. Il trouve une madame, il dit maintenant, amène madame là, il vient commettre l'adultère avec cette femme. Cette femme vient un bébé, arrivé à un certain moment, il retourne dans la case Michel pour couvrir ce faute. D'aller nous prendre un petit peu plus en détail pour mettre le titre de notre message, pour que tout connaissez comme nous aller. Il vient faire sa erreur là, il recouvert erreur là, mais un jour, il y a un prophète qui appelle Nathan Tivini. Il Tivini pointe sur erreur. Mais aujourd'hui, il y a une petite chose qui aujourd'hui m'envie de dire. Dans la lignée de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui appelle Ahab. Ok? Qui lui fait faire un péché, il dit dans une prostituée, mais Dieu fait servir. Mais la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait une erreur, mais Dieu vient donner un deuxième sens. Amen. Et aujourd'hui, le titre de notre message, aujourd'hui, que nous pourrons aller, moi, appelle en anglais, God is willing to give you another chance. Amen. Dieu a envie de toi un autre sens. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une petite chose, c'est que mon vie partage avec eux. Il y a un moment dans la vie, tout le monde fait erreur. Qui ça n'a pas fait erreur, mais tout le monde fait erreur. Tout le monde, la plupart des fois, nous sommes capables de prendre une mauvaise décision. Nous sommes capables d'en colère, nous sommes capables de casser des affaires. Mais tout le monde, nous sommes des humains. Là, il y a un dialogue qui appelle que l'erreur est. L'erreur est. Vous n'êtes pas d'accord? Frère, nous va faire erreur, nous descendons faire erreur. Tout le monde fait erreur. Mais il est important maintenant à partir d'aujourd'hui, nous pouvons l'apprendre aujourd'hui. Comment nous pouvons jouer par rapport, pas le mot jouer, c'est que quelque part, comment nous pouvons faire face à sa sens qui bon Dieu vous donne moi là. Dieu nous donne moi un deuxième sens. Dieu nous donne moi un deuxième sens. Par ça, par l'expression qu'aucun de bénédiction aujourd'hui. Nous allons comprendre aujourd'hui que Dieu donne nous un deuxième sens. Mais aujourd'hui, avant qu'il m'en aille, je besoin comprendre que Dieu, malgré David qui fait une erreur, t'allais nous bouger 3 points. Combien de points? 3 points. Nous bouger 3 points qui pourraient aider nous pour nous capables de comprendre comment on a un deuxième sens qui vous peut faire. Mais avant qu'il m'en de l'avant, je dis, mon explique que Dieu finit en colère avec David. Quand il finit en colère, la femme, le Bathsheba, quand il finit sa bébé là, Dieu dit comme cela, Dieu finit dire, bon, pas pour donner, pas pour vivre. Effectivement, l'enfant finit mort. Mais quelque part, quand David réussit, restaure ce mal erreur qu'il finit faire, il finit un garçon. Et ce garçon s'appelle Salomon. Et regarde qui la Bible me filme là-bas, le livre de 2 Samuel 12, verset 24. Il dit Dieu aima Salomon. Dans erreur. Maintenant, nous suivons l'histoire de David, nous pourrons s'impliquer dans David aujourd'hui. Nous suivons l'histoire de David, nous descendons, nous venons même. Nous connaissons qui David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, malgré l'internet. Donne-moi bien, pardonne-moi, me dis dans ce contexte,
qui fait nous prendre l'exemple là, parce que Salomon il fait erreur, mais Salomon il a péri avec ce erreur. Parce que la Bible dit quand il est terminé, Salomon finit détourné par madame qui n'a pas content. Vous avez compris comment? Amen. Pour cette information, Salomon était environ 1000 madames. Mais mon bien encouragement frère, c'était l'Ancien Testament. Amen. Pas 1000 diamants. Permettre. Non, c'est l'Ancien Testament. C'est purement l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, on va entrer aujourd'hui dans une petite chose. Dieu vit content Salomon. Dieu aima, la version anglaise, God loved Salomon. Pourquoi Dieu vit content Salomon? Parce que Dieu vit trouver dans notre langue. Vous connaissez quand nous guettons dans nos langues, nous avons acquis un dimanche. Mais quand nous guettons dans la langue de Dieu, tout qui se sent. Frère, nous pouvons en droit de dire ça. Non, on peut dire. Cet même homme, ok, c'est le roi Akab et la femme Jézabel. Akab, il tellement fait mal d'affaires incroyable. Le jour que l'île fin demande bon Dieu pardon, Dieu retourne sa prophétale, Dieu dit comme ça, hey, me trouver que tu une déchire de l'Est, une déchire de l'église. Dieu dit, va arriver à incroyable, mais vrai. Tout le monde qui dit, moi, je me dis à Akab, il y a un miroir, pardon. Dieu fait trouver dans le temps. Tout le monde qui dans sa salle là, dit, jamais je guette dans l'homme qui dit, mon guette. Ton voisin est ton bourré, ton pas causé, ton comme ça, ton famille pointe-toi les doigts, camarade de travail pointe-toi les doigts. En fait, c'est un dimanche pointe-toi les doigts, il n'est pas camarade avec un camarade. Ok. Il pointe-toi les doigts, il dit, toi, tout le monde a dit quelque chose. Oh, tchombo. Mettre la main de la tête, et fasse ça, aujourd'hui. Pas ce qui dit, mon dire, c'est qui Dieu dit. Vous êtes la même? Amen. Nous vous passe 3 étapes, et pour moi, personnellement, David, quand vous guettez, je rappelle, nous prendre dans ces 3 points là. David, quand vous guettez le parcours de David, dans ce vieux jour, il honore mon Dieu, malgré qu'il fait sa erreur. Il fait une erreur, oui. Il est un homme selon le cœur de Dieu, il fait une erreur. Il restaure toute quelque chose, mais il fait une vieillesse pleine. Parce que la Bible dit que dans le dernier jour de David, il continue de glorifier Dieu. Ouais. Ça veut dire qu'il même, un dimanche, mon frère, mon vieux, tout le monde la Bible finit, mentir. Beaucoup de tout le monde, vieille personne aujourd'hui. Dialogue, maintenant, dire comme ça, dans les mondes, la vie commence à 60 ans. Maintenant, dire. Moi, je peux dire non, la vie commence quand tu vraiment connais Jésus-Christ. Ça veut dire n'importe qui a l'âge de capacité, te faire qui est réel de capable de faire, tu es jeune, te faire mal bêtise. Mais aujourd'hui, dire aujourd'hui, c'est beau jour. Dire le Seigneur, il réserve le meilleur pour moi. Je crois. Amen. Allez, nous allons un petit coup qui David qui fait maintenant 3 points pour mon couvert, ok? Et dans ma prochaine 3e temps, reste vraiment concentré. Amen. Moi, je vais dire Amen. Pourquoi vous remettez tout mon le 3e temps? Amen. Gloire à Dieu. Numéro 1, écrire ce qu'il veut écrire. Write it down. Écrire. Première petite chose, nous pouvons tirer l'exemple du parcours de David. Maintenant, n'oubliez David qui tient le berger, n'oubliez David qui écrit beaucoup de chants, nous pouvons prendre à partir de l'erreur qu'il vient de faire, nous pouvons guetter un coup, comment ce parcours sur la vie qu'il vient de faire. Première petite chose, nous te disons numéro 1. Nous parlons simple, nous parlons direct. Rappelez-lui, même ceux qui n'est pas capable d'écrire, gardez-le le grave de la table de l'écrire. Première petite chose que David il fait quand il fait une grande erreur. Si vous faites une erreur, c'est la première petite chose qu'il faut faire. Si vous faites une erreur, c'est la petite chose qu'il faut bien faire. David, première petite chose, il repentit sincèrement. Nous te disons repentit sincèrement. Amen. Le livre de 2 Samuel 12, verset 13, l'infini, il repentit, il priait. La différence entre David et la différence entre Saül, quand il est dans Samuel, là, il trappe l'un Samuel, il dit Samuel restez. Samuel se lève, il déchirait. Et Samuel lui dit pareil, comment ça lève, il déchirait, Dieu peut déchirer le royaume. Mais regarde, première petite chose que David fit faire. David, quand le prophète Nathan fit venir, il dit quelque chose, première affaire, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre l'Éternel. Je nous ai trouvé un dimanche pas accepté ce erreur. Comment est-ce qu'on nous dit un dimanche? Mon conseil, je ne pas trop soin de ça. Parce qu'il vraiment doulait la tête. Il fait cause mentie, ou allez, vous dites moi, tu une cause mentie, tu trouves ma cause mentie. Toi qui me cause mentie, moi, jamais une cause mentie, moi.
Je connais que la Bible dit, Dieu content un quelqu'un qui est dans un esprit abattu et qu'un l'équerre qui est ouvert pour lui. Et dans une petite chose, ou capable dans l'orgueil envers l'homme, mais mon courage, jamais ou dans l'orgueil envers mon Dieu. The best advice pour quand quand on fait une erreur envers mon Dieu, je ne pas connaître un dimanche des gens fait ça de sur la prière, je n'apprends pas à faire lui, mon vie on sait jamais faire lui. Seigneur, tu ne pas connaître toi, Seigneur, tu connais mon année, mon peut t'expliquer lui, Seigneur, Seigneur, lui qui en toi. Il est plus facile de dire, Seigneur, tu connais mon homme, mon faible, pardonne-moi, mon faire une erreur. C'est la simplicité, accepter, nous disons accepter. Et repentir sincèrement, ça veut dire, je crois comprendre comment nous repentir sincèrement. Et dans la repentance, nous repentir, et puis nous continuons de faire. Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, c'est qu'il nous refait des efforts pour arrêter ce qu'il faut plus faire. Vous avez compris moi? Et maintenant, nous disons repentir. Et la repentance, donne-moi bien, beaucoup de monde, ils pour sauver, mais c'est moi beaucoup d'y pour l'information et qui savent de ce écrire. Beaucoup de monde pensent, donne-moi bien, hein, comprendre dans quel contexte pour dire ça. Beaucoup de monde pensent que quand vous bien repenti, vous passez des heures et des heures et des heures supplier mon Dieu, Seigneur pardonne. Dis bon. Pour moi, quand vous faites une erreur, vous passez beaucoup des heures pour demander Dieu pardon. Mais regarde Jésus me dire, regarde David qui fait. J'ai péché contre l'Éternel. Quand tu es dans la repentance pour faire, dis Seigneur, papa m'a vite vers toi, mon péché, moi accepter mon erreur. Ou pas besoin de passer un demi-journée pour demander Dieu pardon. Comprends-moi bien. Vous êtes la même? Reconnaître. Oui, mais tous et nous, on va pleurer avec mon Dieu, oui. Mais c'est vraiment reconnaître, premièrement, qui te faillait et te faisait. Le deuxième repenti. Amen. La deuxième chose maintenant, numéro 2. Maintenant, je besoin comprendre une petite chose. Moi, expliquer dans le contexte de la parole de Dieu. David, bon, toujours être dans l'histoire de David. David Finvini, il fait une erreur. Lincoln Bathsheba regarde à lire dans cette Bible, il retourne Bathsheba dans la case. Amen. Mais quand l'enfant finit mort, regarde la Bible qui dit, quand vous êtes allé, je lis à étudier la Bible, vous trouvez. Il dit comme cela, il alla conforter sa femme, Bathsheba. Donne-moi bien. Il y a une différence quand on repentit. Suis-moi par là. Il y a une autre différence quand on fait une erreur ou rérange quelque chose qui est cassé. So Michel Mo, il est capable d'éclaircir comme ça, il dit si il m'a mis dans le coin. Mais il reprend, il a mené avec lui, il quelque part console lui, il vient la femme du roi. Frère, mon papa comprend ce qu'il peut dire. Moi, dis dans le contexte, mon richesse, tout le monde peut comprendre. Frère, moi demande bon Dieu pardon, mon coquin ça fait là 20 000 roupies. C'est super, Dieu peut pardonner. Mais en retour, il sur 20 000 roupies. My heavens. Mon papa trop temps de toi, amen. Mon dit. Il est facile où aller, où il y a la guerre qui dit, nous donne des calottes. Ou rentre dans la salle, ou prier, c'est facile. Mais pour repentance, pas encore fini là. Ou besoin réel vivant ça dit mon là. Et ou besoin demander, tu connais, moi fait une grande bêtise, excuse-moi. Amen. You are here. Frère, Seigneur, pardonne-moi, frère. Vous connaissez quand il s'agit de 5 000 roupies, coquin du monde. Il est facile de retrouver. Mais quand coquin du monde, 1 million de roupies. Moi, comme un coquin du monde, 1 million de roupies. Maintenant, pour être capable, Dieu pardonne-toi ton erreur, c'est ça qui David fit faire. Il n'a pas fin abandonne sa madame là d'un côté. Il dit, mon époux contre toi, te Michel, oh, bye bye. Il dit, mon fan modal, mon vie mon boldal, mon ramasse modal. Et mon suis mon la table. You're getting me? Pas nek aller nek donne du monde car vous connaissez. Il simple pour attraper ou jouer du monde. Facile ça. Ou dévidou le du monde là. Al répondre ça c'est. Ou arrêter. Sorry l'expression va cesser. Il est trop facile. Ah.
Pardonne-moi, just download it from heaven. Just download it from heaven. Au bout d'elle. Le facile de jouer de maman, c'est maintenant ce manger. Look up. Réparer. Là, quand tu as trouvé les difficiles à réparer, tu vas faire ça la prochaine. Quand tu as dit à voisin, moi je te connais, moi je fais un erreur, tu nous petit dans la terre. Tu as fini casse pas, tu as besoin de réparer. Quand voisin n'a pas envie de te moi te connais, tu te blesses moi. Mon madame, il a mis à cause de l'hôpital, sorti, tu vas me la peau. Là, tu vas connaître toute différence énorme. Donc, casser, tu besoin de réparer. Faire beaucoup attention. Oh my heavens, the Holy Spirit is here. Quand tu casses la case, tu dis, tu as coquin sur madame, ça te biché, tu n'as allé. Elle répond ça, c'est content, coquin. Personne n'a coquin ici. Personne n'a coquin ici. Mais faire beaucoup attention pour répondre à vraiment difficile. Vous êtes la même? Nous allons un petit peu plus fort. Troisième point, puis nous terminer. Suis-moi, parade-moi, Esther. Parade-moi. David est un petit peu plus que ça. And I'm going to prove to you. Nous pourrons dans la Bible pour vous montrer ce incroyable mais vrai David il fait plus que ça. Et nous pourrons guetter qui David il fait plus que ça. D'accord, David. Premier point, David fait repenti. De suivre là, David fait repenti. Deuxième, David fait répare sur les erreurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est important quand l'église finit la mutuelle répare en erreur qu'il nous fait faire. Amen. Il est important là, la papa qui est là. Nous allons le réparer parce qu'ils font partie de Dieu de un deuxième sens. Je besoin de réparer ça en erreur. C'est bon? Mon papa dit tout, du monde tape la pose de voisin répond. Non, mets dans la prière avant. Attention, ma dette. Get joli welcome devant la pause. Soit une bouquet flair, fais attention. Mets dans la prière avant. Priez des Seigneur, comment te aide-moi? Dieu fidèle, crois-moi, mon des ambassadeurs. À travers d'un rêve, d'un songe, d'une direction de Dieu pour montrer toi exactement ce que tu veux faire. Amen. Can I continue? Amen. Amen. Troisième, mais il est important. Sa troisième là, vos pensées, il vous fait une différence. L'important et il est bien pratique, c'est que pourquoi l'explique ça, par la grâce et la présence du Saint-Esprit. Et il est aussi important pour soigner ça des points pour devant. Vous êtes en même? Maintenant, nous allons guetter une petite chose. L'immédiat est merveilleux. Suis-moi, pas avec moi, please. David fait faire un erreur avec Bathsheba. Maintenant, on va montrer ça pour être capable, plus profondément, gagner la vie qui est remplie de la bénédiction de Dieu. Personne maintenant qui nous redresse ce royaume, Absalom qui nous redresse Dieu qui nous redonne. C'est-à-dire qu'il termine sur la vie en beauté. Il fait des affaires incroyables mais vraies, il cachait dans la Bible de voir. David, comment l'épisode de Bathsheba finit. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas guetter dans la Bible. David finit isolé, il ne va pas toucher aucun madame encore. Mon maman, oh. Frère, vous savez ce que vous pouvez dire là? Yes. Nouvelle de la Bible, dis-le, doucement. David n'a pas touché. Il fait ça erreur là, éloigné, cassé. Il dit non, assez Esther. Première petite chose, 2 Samuel 13, nouvelle de la Bible, 2 Samuel 13, verset 7. Beaucoup par la grâce de Dieu explique ça. 2 Samuel 13, le verset 7. Moi, je me dis là-bas, au projecteur, vous êtes capable de regarder 13, le verset 7. C'est l'histoire d'Amon et de Tamar. Tamar, c'était la sœur de Absalom. Vous êtes capable d'y aller, ok? Mais vous pouvez expliquer ce qu'il y fait. 2 Samuel 13, le verset 7. Regarde qui il dit. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements. Va à la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un mets. Dans la version anglaise, il dit David sent word to Tamar at the palace. David participait dans le palais. David finit isolé. Il dit
Maintenant, al dire ta mort, al dire ta mort. Ça veut dire qu'il y a une petite chose, c'est qu'il fait isolé. Ça, premier, ça. Les femmes qui habitent dans le palais avec un quelqu'un qui est autour de lui. Pour prendre l'exemple, les plusieurs femmes qui sont avec lui. L'isolé. Le deuxième isolé. Amen. Ça aide. Nous avons plusieurs points. Deuxième. 2 Samuel 16, le verset 21 et 23. « 2 Samuel 16, 21, 23. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi que Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Beaucoup de monde disent comme cela, David c'est encore madame. Oui, c'était sur madame. Mais c'est moi je besoin comprendre l'histoire là comment déroulé. Donne-moi bien comment ça a déroulé. Ça l'histoire que l'Infine monte sur le toit et Absalom devant lisait tout le monde, puis il reste avec les femmes de David. C'était un épisode, donne-moi bien, que David t'y est informé par le prophète Nathan quand il commet l'adultère avec Bathsheba. Ça se trouve dans le livre de 1 Samuel 12, verset 11. On nous voit, ouvre. C'était une histoire que tu tiens avant. Qui m'a fait dire ça? Maintenant, servi ça pour dire voilà, il tient encore avec Makiken. Non. Du moment où l'histoire Bathsheba finie, David coupé, il dit non, on met pour la vie à part avec le Seigneur. Amen. 1 Samuel 12, verset 11. Merci Seigneur Dieu. C'est 2 Samuel 12, pardon. 2 Samuel 12, verset 11. Elle ne passe pas les, excusez-moi pour cela. C'est l'avertissement que Nathan donne à David quand il péchait. Regarde ce qu'il dit. Quand, le verset 11, ainsi parle l'Éternel, voici je vais sortir de ta maison le malheur contre toi, et tu vas prendre et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Ça arrive au temps de Absalom. Mais Dieu finit de dire, c'est tout madame Astella. Pas ça madame qui est là là-bas. Je vais comprendre comment on peut dire ça. Maintenant, une autre petite chose qui m'a vous montrer que David finit éloigné de toutes les femmes, c'est dans le livre de 1 roi 1, verset 15. 1 roi 1, verset 15. Qui fait mon établir ça, vous êtes capable de comprendre que la parole qui David finit faire. Les cassettes annulées, mais David finit payer un grand prix. Vous pouvez nous là, vous terminer sur cela. 1 roi 1, 15. Prêt? Allez, voyez lire. Je besoin qu'on read between lines. Regarde qui dit. 1 roi 1, verset 15. Regarde qui dit. Bathsheba s'inclina et se prosterne. Non, le verset 15. Bathsheba, c'est la femme, c'est la maman de Salomon. Je tout connais là. Se rendit dans la chambre du roi. Vous êtes la même? Moi, il y a l'esprit, moi, je explique ça. Se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la tsunamite, le servait. Je vous raconte ça, votre histoire-là. Dites-moi tout de suite. Qui n'arrivait? David, quand il finit isolé, personne, bon, personne ne pas connaît qui est isolé là. David, quand il vient vieux, donne-moi bien, qui s'en a avec lui dans ce lassam, c'était Abishag, la tsunamite. Qui tu peux faire? Parce qu'il est roi qui est tellement vieux, tu fais un frère, maintenant il roule une jeune fille, puis il met lui pour guetter lui. Le soir, quand vous donnez pour y sauf avec lui, la vie claire, il va pas toucher la fille dit. Mais je besoin de comprendre, suivez-moi, c'est que vous êtes à comprendre. Mais David fin à part, mais qui s'est avec lui dans la chambre? Bathsheba. Bathsheba fin vini, fin incliné pour demander. Ça veut dire qu'il finit isolé, il dit, toi, tu restes là-bas, mon reste. Un quelqu'un avec lui peut guetter lui, Bathsheba là-bas. Bathsheba, il vient mettre lui en zéno, il demander. Et les rois qui pouvaient faire, on a peut faire l'autre quelqu'un, les rois, mais tout garçon qui pouvaient faire. Mais c'était la femme qui faisait là. Et ça démontre une petite chose après l'épisode de Bathsheba,
David fin éloigné de toute chose qui amène lui pour lui réfléchir encore. Troisième point. Premier, repenti. Deuxième, moi je suis place là. Premier, repenti. Deuxième. Quoi? On m'entendait. Allez, troisième. Oui. Allez, ça dit, vous savez comment se prêcher jusqu'à commencement. Non? Troisième point, quand tu fais erreur, éloigne-toi, coupe-toi, distance-toi, mets-toi à bord. Sorry pour le mot, David vient servir tout ce qu'il est capable dans la force pour éloigner de ce mal faiblesse. Vous êtes là même? Ok. Nous faisons une récapitulation et puis nous faisons la conclusion de toutes les choses. Amen. La première chose, repenti. Nous tout est repenti. Amen. La deuxième chose, répare tes erreurs. Nous déjà répare tes erreurs. La troisième chose, c'est que quand tes faiblesses et sois fort pour faire tout pour que ça arrive encore. Vous êtes là même? Je prends l'exemple pour être capable de comprendre. Frère, moi, habité cause menti, qui m'a plus à faire? Avec causer. Vous avez compris que je peux vous dire ça? Frère, moi, la main longue, moi, habité coquin, qui m'a plus à faire? Mettre la main dans la poche. Soit pas si bien, moi, c'est tout. Payer un dimanche pour l'acheter de commission, parce que chaque fois que tu rentres, tu prends des parfums, tu prends des savonnets, pas on est qui fait. La main là, moi, j'ai dit. On va dire ça à je peux comprendre. Faire tout pour éloigner toi de sa petite chose-là. Et David fin comprend les profondeurs de cette vérité. Et David fin énorme et la fin bénie. Et aujourd'hui, je cause avec tout le monde qui me fait erreur. Y compris moi, y compris tout le monde. Repenti. Répare tout ça erreur là. Fais des efforts réparer, parce qu'il y a un important, ils font partie de la chaîne qui compte de ta repentance. Et troisième, fais tout quelque chose pour éloigner toi de sa main quelque chose qui te content faire de péché. Vous êtes là même? Je comprends ce matin? On est terminé. Et aujourd'hui, il est important de savoir que David fin énorme la fin béni. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis encore cause de David, moi pour dire ce qu'on a fait, en l'espace de. Nous mettons un test, nous faisons un test avec nous-mêmes. Quand moi, je pense de David, je ne pense pas de David sur les rêves. Quand je pense de David, je pense qu'il était un Goliath. Première image vient dans mon tête. Je vais prendre l'exemple là, de tout là, nous faisons un test. Je vais dire comme ça, allez, tout pense à France. Tout le monde dans la tête, à tout là, tout est fait. Moi, je menti. Moi, je crois qu'il y a dans la France longtemps. Je parle de Angleterre, tout le monde pense Wembley. Terrain football. Vous pouvez comprendre? Mais quand nous pensons de David, nous ne pensons pas David sur les rêves. Donne-moi bien de terminer. Nous pensons que David finit un Goliath. Pourquoi? Parce que quand tu repentis de ton erreur, tu es vraiment sincère, Dieu fait la grâce couverte de ton erreur. Dis-moi pas trouve ton erreur, dis-moi trouve le bon qui te vit. Amen. C'est sur la grâce ça. Amen. Vous comprenez? Tout le monde fait erreur. Frère, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple, je vais comprendre. Une fois, tu es un serviteur de Dieu, il allait, il tombe dans l'alcool, il donne du monde coup de poing, il est le plus grand criminel, il touille combien de monde. Mais un jour, Dieu finit tous sur les cœurs. Il dit, il prêche la parole de Dieu. Dans une semaine de conférence, 10 000, 20 000 du monde peut quelque part, peut toucher, peut la vie, peut changer. Mais quand tu penses de cette personne, c'est Dieu qui vous fait passer la grâce. Il ne va pas vous faire trouver une erreur qui vous fait. Le diable vous vient accuser, mais il y a des gens qui vous critiquent pour une cause des mal qui vous fait. Mais nous pensons des bonnes choses qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que Dieu permet ceux qui sont conduits par l'Esprit trouvent les bonnes choses dans la vie. À cause de cela, tout le monde qui tient au erreur, Dieu bloque ça. Le Père vous bloque ça, Dieu bloque ça. Tout le monde qui tient au erreur,
tu as qui te dit, il y a de moi Satan. Amen. Parce que le Saint-Esprit fait un rappel les bonnes choses, les bonnes choses. Amen. Vous êtes la même? Zodi, là, si quelqu'un vient pointe-toi les doigts de tout passé, puis il dit toi des mauvaises choses, puis cause en toi pour décourager toi, pas écoute-lui, viens te les deux parce que clairement, il ne vient pas de Dieu. Zodi, dis-moi libre. Dis-moi quoi qu'il se remet. Tu vas faire bon, tu vas faire bon, tu tiens de l'équerre des fois pour moi te donner. Non, il va pas. Mais Dieu, quand il te donne une petite chose, Dieu pouvait aller plus des cieux. Amen. Bénis-toi. Et moi, termine là, Zodi. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Tu passes puis tu finis coulouter sur le bas de la croix. Tu manières puis tu finis coulouter sur le bas de la croix. Dieu est dans le meilleur pour moi. Dieu est dans les bonnes choses pour moi. Mais vive dans la repentance, frère et sœur. Parce que c'est sa sainteté là qui peut amener toute sa bénédiction dans notre vie. Amen. Vous êtes la même? Est-ce qu'on peut se mettre debout, ma musique?